Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal avec ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'encore une fois, Monsieur Trump est venu agiter les marchés et ça est devenu, nous l'avions déjà mentionné, une habitude. Généralement, les week-ends sont source de tous les dangers et le week-end dernier n'a pas manqué à cette nouvelle règle de plus en plus bien établie. Alors nous allons voir qu'effectivement, il y a des secousses dans la politique des taxes douanières et ça commence à faire vraiment peur au marché et notre CAC 40, il en pâtit très sérieusement, comme on peut le voir, avec une très mauvaise cassure du support des 7800 points. Le CAC 40 vendredi a perdu 0,33%. Alors, faut pas non plus surinterpréter cette cassure dans la mesure où nous étions une fois de plus dans le cadre d'un week-end férié. Alors certes, les marchés étaient ouverts, mais beaucoup d'opérateurs, et c'est bien normal, n'étaient pas présents, donc il ne faut pas encore une fois donner trop d'importance à la cassure des 7800 francs et à cette petite bougie rouge qui effectivement est un petit peu alarmiste. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, plutôt jeudi et vendredi dernier? Eh bien, Monsieur Trump est venu expliquer que finalement, il allait taxer un certain nombre de secteurs. Et il y a toujours de grosses craintes sur l'Europe. On croyait qu'il y aurait finalement un retour au calme, pas franchement. Et puis surtout, Monsieur Trump s'est carrément fâché après la Chine avec des propos qui sont quand même assez étonnants. Du style, ben voilà, c'est bien ma faute d'être trop gentil. Alors, on ne sait pas si véritablement ce sont des propos dignes de chefs d'État. Chaque État est libre, chaque État est indépendant et chaque État doit défendre ses intérêts sans vouloir verser dans un gaullisme excessif. Ça peut paraître curieux d'entendre un chef d'État et notamment quand même de la première économie mondiale venir dire qu'il est trop gentil. Bon, tout le monde pourra apprécier. Toujours est-il que la Chine dit mais pas du tout. Moi je respecte mes accords. Bon, alors on peut encore vivre avec l'espoir que finalement il pourrait y avoir une rencontre au sommet entre la Chine et les États-Unis et qu'une fois de plus, Monsieur Trump pourrait venir expliquer que finalement il a eu raison d'être gentil. Tout ceci n'apparaît un peu clownesque et donne à croire que les marchés ne sont pas prêts de retrouver la sérénité nécessaire pour une véritable évolution haussière. Bref, il faut faire très attention et graphiquement sur le CAC 40, il faudra vérifier si cette cassure des 7800 points peut être considérée comme un simple accident, voire un simple incident, ou si au contraire c'était le signal de départ d'une vague baissière qui nous permettrait de rejoindre au moins les 7600 points. Alors si nous en venons à notre S&P 500, on voit que celui-ci a connu là aussi de larges soubresauts, notamment la séance de vendredi laisse quand même assez perplexe dans la mesure où l'on voit une grande mèche inférieure, c'est-à-dire que véritablement les opérateurs ont paniqué, que les vendeurs se sont dit ça y est, on peut y aller, mais finalement, bah non, on s'est repris. Conclusion pratique, c'est du surplace. Le S&P 500 ne perd que 0,01%.
nous sommes dans le suspense le plus complet et l'on voit bien qu'effectivement, nous sommes pris entre grosso modo 5700 points et pratiquement 5900 points. Donc il y a effectivement une zone qui est difficile à prévoir, une zone difficile dans, dans laquelle eh bien, il va y avoir des difficultés pour sortir. Alors, la question que nous posions, c'est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas du n'importe quoi au niveau de la politique douanière des États-Unis et ses soubresauts et ses revirements, tout ceci devient tout à fait pénible. Alors, dans ce cadre, il faut s'accrocher aux indicateurs que nous allons avoir tout au long de la semaine. On rappelle que cette semaine, il y aura effectivement les chiffres mensuels de l'emploi et on sait l'importance qu'il y a pour la Fed de considérer ces chiffres. Là aussi, est-ce que la Fed va avoir les moyens de baisser ses taux? Pas forcément tout de suite, mais peut-être au cours de cette année. Déjà, les chiffres de l'inflation sont plutôt rassurants. Il faudrait maintenant que les chiffres de l'emploi le soient également. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, on surveillera essentiellement l'indicateur ISM manufacturier. Il faut voir si le secteur manufacturier se porte bien ou non. Pour le reste, tant que nous serons dans ce petit couloir de transactions, eh bien, nous restons très circonspects en clair avant d'avoir une opinion véritable. Il faudrait sortir de ce couloir de transactions et c'est pas forcément aujourd'hui que cela va se passer. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et bien évidemment une excellente séance. Merci.